Le bouddhisme enseigne que l'esprit et le corps ne font qu'un. Esprit et corps ne sont pas des entités séparées, mais une seule et unique réalité. Ils sont reliés l'un à l'autre et s'influencent énormément. Le bouddhisme n'affirme pas que l'esprit est le seul être véritable et que seul l'esprit existe, pas plus qu'il n'enseigne le matérialisme selon lequel le corps seul a une existence avérée. Dans la perspective bouddhiste, l'esprit et le corps sont connectés et s'influencent mutuellement. Je crois que ceci constitue l'approche la plus réaliste. Le bouddhisme encourage la pratique de l'entraînement physique comme formant partie intégrante de la discipline spirituelle. Cet enseignement que l'esprit et le corps ne font qu'un constitue en un sens la voie du milieu de l'existence. Il existe de nombreux types de maladies et on considère généralement que les maladies sont souvent héréditaires. Beaucoup de médecins affirment que si vos parents ou grands-parents sont décédés de suite d'une certaine pathologie, la probabilité est forte pour que vous la développiez à votre tour. Mais j'ai un certain doute par rapport à cette approche. Même s'il est toujours possible que la maladie soit transmise par l'ADN, il y a aussi une chance que vos ancêtres soient spirituellement en train de vous posséder ou d'exercer une influence négative sur leur descendance. Dans ce cas, vous souffrirez exactement des mêmes symptômes et de la même maladie que vos aïeux. Donc, si quelqu'un de votre famille, de la même lignée, en incluant les oncles, tantes et fratries, décède de la même maladie que d'autres membres familiaux qui sont morts auparavant, on pourrait soupçonner qu'il y a une cause spirituelle derrière. Vous pouvez porter des maladies en raison de telles influences spirituelles négatives. Il est très commun que les gens se créent un cancer, parce que c'est en fait très facile à créer. D'habitude, l'inconscient donne l'ordre à vos organes internes, mais si vous vous trouvez possédé par un esprit errant qui vous serigne toujours la même chose, vous serez constamment affecté par ces ondes de pensée véhiculant la souffrance. J'ai dit plutôt qu'esprit et corps ne font qu'un, et c'est réellement vrai. Si vous êtes possédé par quelqu'un mort d'un malaise cardiaque, vous allez commencer à ressentir une douleur au niveau du cœur. En étant la proie d'un esprit décédé des suites d'un cancer ou d'un ulcère à l'estomac, vous allez avoir mal à l'estomac. De même, possédé cette fois par l'âme d'un ancien alcoolique, vous allez soudain vous mettre à siroter, même en n'ayant jamais bu auparavant. Avec un esprit décédé, par exemple, suite au ramollissement cérébral, vous vous mettrez alors à montrer des signes de sénilité et à vous comporter de manière inhabituelle. En attrapant une maladie due à une cause spirituelle et en la laissant s'installer de manière permanente, elle peut très bien devenir définitive. Si votre maladie a pour origine une telle possession, parfois, elle peut se guérir en un instant. Du moment où l'esprit possesseur est parti, vous serez totalement guéri. Mais d'habitude, il y a une raison pour que ce genre d'esprit s'incruste à vos côtés pendant longtemps. Et dans de nombreux cas, la vraie raison en est que vous partagez la même tendance de fond au niveau de la pensée qui l'a invité à venir vous parasiter. Autrement, si vous faites preuve de ces mêmes tendances qui ont attiré l'esprit errant et qu'il a réussi à vous posséder pendant une longue période, alors il faudra beaucoup plus de temps pour l'expulser définitivement. J'ai déjà répété à quel point il était important de considérer à la fois l'esprit et le corps. Tandis que c'est le rôle d'un médecin de prendre soin du corps physique, c'est le devoir de la religion de s'occuper de votre esprit.
Afin d'acquérir la maîtrise de son esprit, il est fondamentalement important de s'efforcer de gagner la voie du milieu.